Un État laïque ne doit pas faire la promotion de l'idéologie queer, pas plus qu'il ne doit faire la promotion d'une religion. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que genre n'est pas un concept, ce n'est pas un mot. La science demande de la rigueur. On ne peut pas avoir un discours rigoureux sans définition claire. Alors déjà, juste le fait que l'idéologie queer se centre sur le concept de genre et que ce n'est même pas un concept, ce n'est pas de la science. Et ajouter que le sens des mots homme et femme, en fait, il est très clair. Il avait toujours été clair jusqu'à ce que l'idéologie queer vienne brouiller les cartes. Un homme, c'est un humain mâle, une femme, c'est un humain femelle. Mais l'idéologie queer, elle vient interpréter de manière biaisée à peu près n'importe quoi. En plus de redéfinir le sens des mots, on réinterprète la vie de personnages historiques, les coutumes de culture non occidentale et même le comportement d'occidentaux qui n'utilisent pas du tout la notion de genre. On interprète tout et n'importe quoi de façon biaisée, de façon à ce que les prémices de l'idéologie queer aient l'air d'être confirmées par la réalité empirique. Alors, je vais pas tout développer là-dessus parce que ce serait très long et je l'ai déjà fait. Je vous laisse dans la description le lien pour mon texte sur l'exposition unique en son genre qui a été présentée au Musée de la Civilisation à Québec en 2023 et 2025. Cette exposition-là, c'était un concentré des sophismes utilisés pour défendre l'idéologie queer. Maintenant, autre raison pour laquelle l'idéologie queer n'est pas scientifique et qu'elle n'est pas vraie, elle repose sur la prémisse que le sexe est un spectre. Le sexe est binaire. La définition du sexe, elle est en fonction des gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices. Un organisme mâle a un phénotype, un comportement, et s'il y a lieu une psychologie organisée autour de la production de sperme. Une femelle a un phénotype, un comportement, et si on parle d'un animal, une psychologie, organisée autour de la production d'ovocytes. L'espèce humaine, elle est sexuée, c'est-à-dire que chaque individu, même stérile, est organisé en fonction d'un seul des deux types de gamètes qui existent. Il en existe deux, il n'y a pas d'intermédiaire. Et dans l'espèce humaine, le mâle s'appelle un homme, la femelle s'appelle une femme. Et non, ça ne veut pas dire que l'identité est réduite aux gamètes. Personne n'a dit qu'on avait fait le tour de l'identité de quelqu'un juste en spécifiant si c'est un homme ou une femme. Enfin, personne. Personne sauf ceux qui promeuvent l'idéologie queer. Il n'y a que ceux qui endossent la théorie du genre ou idéologie queer qui prétendent que les mots homme et femme servent à résumer l'identité de quelqu'un. Bon, puisque genre, ce n'est pas un mot parce que ça n'a pas de définition cohérente, parlons plutôt de masculinité et féminité. La masculinité, c'est ce qui est statistiquement répandu chez les hommes et pas chez les femmes. La féminité, c'est ce qui est statistiquement répandu chez les femmes et pas chez les hommes. Alors, être masculin ou masculine, ce n'est pas la même chose qu'être de sexe mâle. Être féminin ou féminine, ce n'est pas la même chose qu'être de sexe femelle. Quoi qu'il en soit, les données scientifiques montrent que les caractéristiques masculines et féminines, qu'elles soient anatomiques, psychologiques ou comportementales, s'expliquent en grande partie par des facteurs biologiques. D'ailleurs, ce n'est pas parce que quelque chose est en partie le résultat de la socialisation,
que ce n'est pas biologique. Alors, puisque l'idéologie queer n'est pas vraie, elle n'est pas rigoureuse, parce qu'elle repose sur l'idée fausse que la masculinité et la féminité seraient des constructions culturelles. Mais quelles sont les implications de ça, de cette prémisse-là que ce n'est pas vrai? Ici, il faut passer par le fondement philosophique de l'importance de la vérité. Il n'y a ni liberté, ni justice, ni équité, ni même bienveillance sans souci de la vérité. Alors, je vous rappelle que la laïcité est le sujet central de la série, même si ça paraît peut-être un peu moins dans cette capsule-ci de la série, mais la laïcité veut défendre la liberté de conscience, l'égalité, mais ça ne peut pas exister sans souci de la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que l'État libéral, les fondements du libéralisme, incluent le fait d'accorder une priorité épistémique à la science. On agit en fonction de ce que l'on tient pour vrai. Alors, se tromper sur la réalité, ça mène à des erreurs dans les actions. Des erreurs dans les croyances, ça mène à des erreurs dans les actions, avec des conséquences indésirables. Mieux on connaît la réalité dans laquelle on agit, plus on peut prendre des décisions éclairées et donc des bonnes décisions quant à l'action. Véhiculer volontairement des fausses informations ou cacher à quelqu'un des informations dont il pourrait avoir besoin pour prendre ses décisions, c'est inciter les gens à agir en fonction d'une conception erronée de la réalité et donc les inciter à l'erreur dans les actions. Pour illustrer, vous pouvez penser à pourquoi un médecin a le devoir de donner toutes les informations à ses patients. Pour que les patients puissent faire des choix libres et éclairés, on se figure qu'un patient ne connaît pas toutes les implications parce qu'il n'a pas les mêmes connaissances qu'un médecin. C'est pour ça que le médecin a la responsabilité d'informer ses patients. Alors, de façon analogue, assurer des situations justes et équitables dans n'importe quel contexte, assurer qu'on prend les meilleures décisions possibles, ça implique toujours de tenir compte de la réalité. On l'oublie trop souvent que les bases de la démocratie libérale comprennent, en plus de la liberté individuelle et de l'égalité, la reconnaissance de l'approche scientifique comme approche fiable. Bref, la liberté implique la connaissance. Donc, l'école, elle a pour mandat, dans un État laïque, de faire des enfants des citoyens libres. Et pour ça, elle doit leur transmettre des connaissances, une culture scientifique, l'histoire, les mathématiques, au moins une langue. Plusieurs, c'est encore mieux. Alors, comment est-ce que l'idéologie queer devrait être traitée dans un État laïque? Déjà, elle ne devrait pas être enseignée à l'école, j'y reviens un peu plus loin. C'est un système de croyances parmi d'autres. Ceux qui croient à l'identité de genre ont le droit d'y croire, ils ont le droit d'en parler, ils ont le droit de demander qu'on utilise des pronoms particuliers pour parler d'eux, ils ont le droit d'afficher des pronoms sur les réseaux sociaux, ils ont le droit de qualifier les gens de cisgenres. Mais ceux qui n'y croient pas, ils ne sont pas obligés de trouver ça intéressant ou important. Ils ne sont pas obligés de s'auto-identifier comme cisgenres. Ils ne sont pas obligés d'adapter leur langage à un système de croyances qu'ils ne partagent pas. Et surtout, ils ont le droit de s'exprimer sur la réalité du sexe. La liberté de conscience et d'expression vaut également pour tout le monde. Autant un adepte de l'idéologie queer a le droit de dire que je suis cisgenre, autant j'ai le droit de dire qu'un humain de sexe masculin, c'est un homme.
J'ai le droit de dire qu'une femme, c'est un humain de sexe féminin. Maintenant, on revient à la distinction entre sphère publique et sphère privée. Dans la sphère privée, ceux qui endossent l'idéologie queer sont dans leurs droits, ils peuvent la promouvoir. Mais à l'école, si on parle d'idéologie queer, ça ne doit pas être en la présentant comme la vérité, ni en faisant la promotion. On peut en parler en la présentant comme une conception du monde, comme on fait avec les religions. Aucune institution de l'État ne doit promouvoir l'idéologie queer, que ce soit en affichant le drapeau de la fierté LGBTQIA2S+, en faisant la promotion de la notion d'identité de genre sur le site Internet du gouvernement. Quelle que soit la manière, l'État ne doit pas endosser l'idéologie queer. Et j'ajoute que ne pas adhérer à ce qui est devenu le mouvement LGBTQIA2S+, ça ne doit pas être assimilé à l'opposition aux droits des personnes qui se trouvent à être homosexuelles, bisexuelles ou trans. Les personnes qui s'adonnent à avoir l'une de ces caractéristiques, elles ont la même liberté de conscience et d'expression que n'importe qui. Il ne faut pas les amalgamer automatiquement au mouvement queer ou au mouvement LGBTQ+. Être homosexuel, bisexuel ou trans, c'est une caractéristique personnelle. Ce n'est pas un engagement à endosser un mouvement en particulier. Chacune des personnes qui se trouvent à correspondre à une des lettres dans LGBT est libre d'adhérer ou non au mouvement LGBTQIA2S+, d'appuyer ou non les divers organismes LGBTQIA2S+. Il devrait avoir la liberté de former des nouveaux groupes aux orientations différentes. Chacune des personnes qui se trouvent à être lesbienne, gay, bisexuelle ou trans est aussi libre de déterminer si son orientation sexuelle ou le fait d'être trans représente pour elle une simple caractéristique ou un élément central de son identité, parce qu'elles n'ont pas toutes la même opinion à cet égard-là. Et je conclus en parlant des droits des personnes trans. Premièrement, il faudrait définir clairement de qui on parle quand on dit les personnes trans, étant donné que c'est devenu commun de dire qu'une personne trans, c'est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au genre ou au sexe qu'on lui a assigné à la naissance. En fait, ça ne veut rien dire. Le mot genre ne veut rien dire. Du coup, le mot transgenre ne veut rien dire non plus. Et ajouter que le sexe n'est pas assigné, il est constaté, et souvent plus tôt que la naissance d'ailleurs. Donc, la définition qui est donnée, elle ne s'applique à personne. On ne peut pas protéger les droits ni les intérêts d'un groupe si on ne dit pas clairement ce qui caractérise le groupe en question. Et une fois qu'on aurait établi dans des termes clairs ce qui caractérise les personnes trans, on pourrait et on devrait, dans une démocratie libérale, mettre en place ce qu'il faut pour les accommoder et les inclure à la société, les protéger contre la discrimination. Et cela doit se faire sans enlever la reconnaissance sociale et légale de la réalité qu'est le sexe. C'est précisément ce que le Royaume-Uni vient de faire.